Bonjour à tous. La question du jour, pourquoi faut-il signer une promesse de vente ou un compromis dans une acquisition immobilière? La réponse est que le processus de vente immobilière en France est relativement long et qu'il n'est pas possible de ne pas organiser les relations des parties durant cette période. La promesse de vente est ainsi comme une feuille de route avec valeur contractuelle qui permet d'aboutir à l'acte définitif de vente. En effet, il faut compter entre 2 et 4 mois entre l'accord des parties sur le bien vendu et le prix, et la signature de l'acte notarié de vente emportant transfert de propriété contre paiement du prix. Cette durée n'est pas due à la fameuse lenteur notariale, mais à essentiellement 3 causes. D'une part, il faut effectivement réunir un certain nombre de documents pour l'information de l'acquéreur et la régularité juridique de la vente, ce qui peut nécessiter environ un mois. D'autre part, il faut purger des droits de préemption et de priorité, notamment le droit de préemption de la ville qui a 2 mois pour répondre. Enfin, il faut mettre en place le plus souvent un financement bancaire pour le paiement du prix par l'acquéreur. Et les banques mettent entre 1 mois et demi et 2 mois pour la mise à disposition effective des fonds après l'accord de principe. Quoi qu'il en soit, cette durée implique que les relations entre les parties soient organisées. En effet, il faut figer l'accord des parties sur la chose et sur le prix, acter les obligations des parties, organiser la période intermédiaire. Que se passe-t-il par exemple en cas d'incendie ou en cas de décès d'une des parties? Il faut fixer le calendrier et il faut déterminer les conditions suspensives éventuelles. C'est tout l'objet de l'avant-contrat immobilier, qu'il soit promesse de vente ou compromis. Enfin, cet avant-contrat permet de purger le droit de rétractation de l'acquéreur prévu par la loi, qui a 10 jours pour changer d'avis et ne pas donner suite à l'acquisition sans donner de raison et sans pénalité financière, après réception d'une copie de la promesse de vente ou du compromis immobilier. C'est tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous verrons le contenu précis de la promesse de vente ou du compromis et la différence entre une promesse de vente et un compromis. Merci de votre attention. À bientôt.